Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 1.6 de Seguin sur le mouvement uniformément accéléré. Une petite situation rapide à résoudre, mais qui nous permet de développer nos habilités à appliquer la méthode de résolution de problèmes en 4 étapes. Il s'agit de la situation 2, le déplacement et la moyenne des vitesses, dont on peut prendre connaissance à la page 108 de Seguin. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo et à en faire une première lecture. Après cette première lecture, on réalise que c'est un problème typique de MUA, relativement simple. C'est une accélération de voiture pendant un certain temps. On va nous demander quelle distance qui a été parcourue. On nous donne la vitesse initiale. Le premier chiffre qu'on rencontre, le 20 mètres par seconde, c'est la vitesse initiale au début de la situation. Et on s'en va vers une vitesse, le deuxième chiffre qu'on rencontre, la vitesse finale de 30 mètres par seconde. Cette accélération-là dure 2 secondes, donc ça c'est un delta t. Et on nous demande quelle est la distance parcourue pendant ces 2 secondes-là d'accélération, sachant que l'accélération est constante. Ce n'est pas vraiment une donnée de problème, mais je l'ai mentionné quand même ici. Donc, première étape, paramétrisation. Deuxième étape, schématisation. C'est un problème de cinématique où la première donnée qu'on rencontre, c'est le 20 mètres par seconde. Donc, un objet, c'est ma voiture avec une vitesse initiale sur l'axe des X. Deuxième donnée, la vitesse finale, donc un peu plus loin. J'ai dessiné mon objet qui possède maintenant une vitesse plus grande. Troisième paramètre, le delta t, c'est une cote avec un delta t entre le delta t qui est précisé ici. Et on cherche le delta x, la cote représente également le delta x. Et finalement, sur le dessin, même si la dernière donnée, je l'avais mis en rouge différent, donc non obligatoire, je pense que sur le dessin, c'est important de montrer qu'on a un MUA, soit un problème d'accélération ou de décélération. Donc, c'est important d'illustrer le paramètre d'accélération. Troisième étape, la formulation à partir du point d'interrogation de ce que je cherche avec ce qui est connu. Donc, on a un problème de MUA. Je cherche un déplacement. Je connais 2 vitesses et le temps, mais je ne connais pas l'accélération. Donc, quand je passe à travers mes formules, je cherche le déplacement. Mais ici, on me parle juste d'une vitesse puis l'accélération, donc c'est pas direct. Je pourrais toujours l'utiliser, mais c'est pas direct. Il n'y a pas delta x dans cette série-là. Ici, il y a delta x. Je connais les 2 vitesses, mais il y a encore l'accélération, donc c'est pas mon premier choix. Je continue d'avancer. Je cherche toujours des delta x, c'est mon point d'interrogation. Une demi, les 2 vitesses connues, puis delta t, direct. Donc une seule inconnue là-dedans, c'est mon choix. À l'étape formulation, je suis allé choisir une formule que je retranscris telle qu'elle. Et maintenant, l'étape en vert d'utiliser des données. Donc, delta x, c'est le point d'interrogation, est égal à une demi. Vitesse initiale selon x. Mais là, selon x, c'est sûr que la plupart du temps, quand on peut choisir notre direction, on va se mettre des directions qui tombent positives. Donc ici, c'était le module, mais même avec un signe, ça reste un plus 20. Plus vitesse finale, même chose. Le module, c'est 30, mais avec le signe, ça demeure un plus 30, fois le delta t. Lui, ici, j'ai un chiffre, problème de physique terminé, où je le saisis dans une calculatrice, mais je n'ai même pas besoin de prendre un système d'équation. C'est directement une ligne que je peux saisir sur la calculatrice.